Aujourd'hui, c'est l'heure de mettre à jour mon top 10. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi et Legoshi, le petit loulou carni. Et oui. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour de mon top 10. Parce que j'ai fait un top 10 il y a un an. Quand le top 10, c'est top 10 manga. Hein, donc, vous avez compris. Mais du coup, il y a un an, j'ai fait un top 10 du coup de mes mangas actuels. Enfin, mon top 10 actuel plutôt. Pour ce sens-là, c'est mieux. Et du coup, j'ai décidé de le mettre à jour pour voir si ça avait changé. Effectivement, il a bien changé. Hein. De mémoire, dans les 10 qu'il y a là, de top 10 de l'année dernière, il n'y en a plus que 3. Voilà, il y en a 7 qui sont plus dedans. Voilà, et du coup, bah, le but, c'est pas de les présenter en détail. Voilà, on n'est pas là pour ça, c'est juste pour donner un ressenti rapide sur pourquoi il est dans le top 10 et d'en parler juste rapidement pour vous dire pourquoi il est dans ce top qui était peut-être pas avant. Enfin bref, voilà, et du coup, pourquoi il y en a qui sont augmentés, pourquoi il y en a qui ont baissé. Et voilà, on est là pour ça. Donc c'est parti pour le top 10 de Legoshi, le top 10 manga. Du coup, on commence par la 10e place. Bah oui, suspense. Alors lui, il était là l'année dernière, mais il était un peu plus haut. Il s'agit de Nabali. Alors, Nabali, il s'agit d'un manga de Yuki Kamatani. C'était sorti chez Asuka, qui est devenu Kaze, qui est devenu Crunchyroll, mais ça n'a jamais été arrêté chez Crunchyroll, ça n'a plus été réalité du tout, à mon grand regret, et c'est fini en 14 volumes. Alors, Nabali, il est dans ce top 10 pour une raison toute simple. Je pense que c'est un des premiers mangas qui m'a fait ressentir des émotions réelles, entre grosses guillemets. Nabali, en fait, c'est un manga de ninja, de shinobi, de samouraï, enfin ce que vous voulez. Pas trop samouraï, plus ninja d'ailleurs, même s'il y a des samouraïs, enfin bref. Donc Nabali, c'est un manga qui est un manga d'action, qui était vendu comme un manga un peu action d'ailleurs de base. Alors qu'au final, du coup, Nabali, c'est un manga beaucoup plus psychologique, beaucoup plus basé sur la psyché des personnages, sur l'évolution des relations, sur la frontière entre le bien et le mal, qui n'arrête pas d'être flou tout du long de l'œuvre. Vraiment, Nabali, pour moi, c'est un des meilleurs dans son genre. Clairement, c'est pour ça qu'il est dans ce top 10. Nabali, c'est incroyable. C'est difficilement trouvable. Malheureusement, je l'avais dit à mon grand regret, c'est PIT, c'est trop dur à trouver maintenant. Mais si vous arrivez à les choper, n'hésitez pas, une seconde, parce que Nabali, c'est vraiment trop bien. Ensuite, en 9e place, Arion de Yasuhiko Yoshikazu, c'est sorti chez Naban, c'est fini en 3 volumes, sorti il n'y a pas si longtemps, c'est des énormes pavés chez Naban. Alors Arion, c'est une revisite de la mythologie grecque, vraiment à la sauce de l'auteur. Il a pris la mythologie, il a changé quelques trucs, il a fait une histoire autour du personnage de Arion, du coup. Et Arion, c'est vraiment un manga que je trouve juste incroyable, que ce soit esthétiquement ou en termes d'ambiance, c'est juste dingue. Arion, c'est vraiment ce genre d'œuvre qui vous met une claque. Vraiment, les planches d'Arion sont dingues, l'histoire est passionnante, elle est un peu dure à suivre dans le sens complexe, elle est très complexe l'histoire d'Arion, l'air de rien, mythologie. Tout ce qui est mythologique est de base, je pense, assez complexe, mais je trouve que Arion a vraiment cette vibes un peu rétro que j'aime beaucoup, mais aussi ce côté hypnotisant presque. Les planches sont magnifiques, je le redis, mais vraiment Arion, c'est une beauté. Clairement, dans tous les angles du terme, c'est magnifique en termes d'histoire, en termes d'ambiance, en termes de dessin. Arion, c'est une pépite. Vraiment, vous avez vraiment à lire Arion si c'est pas fait, parce que clairement, vous ratez quelque chose. En 8e place, l'île Panorama, version Suehiro Maruo. Donc c'est un manga de Suehiro Maruo, sorti chez Saka, et c'est un one-shot. Alors, l'île Panorama, c'est pas une histoire de Suehiro Maruo, c'est une histoire à la base de Edogawa Rampo, qui est entre autres le Stephen King japonais, on va dire ça comme ça. Edogawa Rampo, c'est vraiment le maître du thriller japonais, pseudo et thrilo érotique, enfin voilà, un truc comme ça. Edogawa Rampo fait des œuvres incroyables. J'ai eu quelques œuvres du coup de Rampo et c'est vraiment trop cool. Et vraiment, Suehiro Maruo a réussi à faire honneur à l'île Panorama. J'ai pas lu encore les Panoramas en roman, malheureusement, mais en tout cas, il a donné une version qui, alors, je pense, n'est pas si éloignée de l'œuvre originale. La dis ça? Parce que du coup, avec La Chenille, hein, dont j'avais lu le roman et qui a sa version était quand même assez proche, mais l'a fait un peu à sa sauce. Et l'île Panorama, je suppose que c'est exactement la même chose. L'île Panorama, c'est en gros l'histoire d'un homme qui se fait passer pour quelqu'un qui lui ressemble, pour avoir sa fortune, sa popularité, et il se crée une île qui devient son paradis et ça part en steak. Voilà, c'est en gros l'histoire de l'île Panorama. Et ce que j'aime beaucoup dans les panoramas, c'est que c'est
étonnamment hypnotisant, étonnamment poétique, tout en étant excessivement glauque. Voilà, c'est un peu ce que j'adore dans l'île Panorama. En fait, le truc, c'est que l'île Panorama, c'est une œuvre qui ne ressemble à aucune autre. C'est une histoire courte, du coup, en un seul volume. Et vraiment, elle va clairement vous déranger. Je pense que c'est une œuvre dérangeante, mais je trouve que dans la bibliographie de Maluo, c'est peut-être ma préférée. Voilà, alors, je le redis, c'est pas une histoire qu'il a créée lui, mais il l'a fait à sa sauce. Mais vraiment, l'île Panorama, j'adore. Vraiment, Souhelo Maluo a fait une œuvre incroyable avec l'île Panorama. J'imagine que du coup, les scènes un peu plus crues sont de son cru. Voilà, parce que dans La Chenille, c'est un peu le cas. Les scènes très très crues n'étaient pas dans le roman original. Mais voilà, donc l'île Panorama, c'est une petite pépite que je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est du Maluo. Faut lire du Maluo. Voilà, c'est d'intérêt public. J'en fais un petit peu trop, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, pour la 7e place, on reste un peu dans le même délire avec Lichi Ikari Club. C'est un manga de Usamaru Furuya sorti chez Imo et c'est un one shot. Oui et non. Parce qu'en fait, il y a Lichi Ikari Club, notre Ikari Club et Lichi Ikari Club collaboration. Lichi Ikari Club collaboration, c'est un peu un titre à part parce que c'est une collaboration entre Furuya et Yamawayama. Je crois que c'est ça. Du coup, où ils parlent d'œuvres autour de Lichi Ikari Club qu'ils ont fait chacun et chacune. Du coup, enfin bref, c'est un peu à part. Mais il y a Lichi Ikari Club et notre Ikari Club qui est une préquelle à Lichi Ikari Club. Voilà, donc ça c'est pour la saga Ikari Club. Je referme l'aparté. Du coup, Lichi Ikari Club, c'est un manga indescriptible. On y suit un club qui se met en tête de créer un robot en capturant des jeunes filles, en leur faisant subir des sévices. Enfin bref, c'est indescriptible, c'est profondément étrange, très dérangeant, encore une fois. Et pourtant, encore une fois, c'est hypnotisant. Lichi Ikari Club, c'est un des mangas les plus bizarres que j'ai lus. Et c'est un que j'ai adoré le plus. Clairement, Lichi Ikari Club, c'est l'ambiance, les personnages, tout. Lichi Ikari Club, c'est un tout. Vous rentrez dans le club. Limite, c'est ça. Vous êtes vraiment dedans. Et c'est incroyable. Vraiment, Lichi Ikari Club, c'est pour moi le Furuya que je trouve le plus abouti, le plus réussi. Je crois que je les ai tous lus, Furuya, ou presque. Mais en tout cas, Lichi Ikari Club, pour moi, c'est sa pépite. Voilà, c'est son univers le plus réussi. Lichi Ikari Club, faut lire. Lisez aussi notre Ikari Club et Lichi Ikari Club collaboration. Parce que ça fait partie d'un tout, je trouve, et faut lire cette saga qui est aussi étrange qu'incroyablement prenante. Ensuite, à la 6e place, Kitaro, le Repoussant. C'est un manga de Shigeru Mizuki, sorti chez Cornelius, et c'est fini en 11 volumes. Alors, Kitaro le Repoussant, c'est pour moi l'œuvre de yokai par excellence, et au Japon aussi, également, je pense d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il y a un village qui lui est presque consacré, enfin voilà, bref. Kitaro le Repoussant, c'est l'œuvre de yokai par excellence. Vraiment, Kitaro le Repoussant, pour moi, c'est une œuvre ultra culte et à raison. Vraiment, si vous aimez les yokai, si vous aimez les ambiances, vraiment, alors c'est du yokai pseudo tout public. Ça surfe sur des trucs un peu adultes, mais ça va jamais vraiment dedans. Ça reste tout public, je trouve, même s'il y a des thématiques un peu sombres. Ça se voit que c'est pour des enfants japonais. C'est pas la même mentalité que chez nous. Vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Eux, ils ont Kitaro le Repoussant et nous, on a Teletubbies. Voilà, vous avez un peu compris l'idée. J'exagère énormément, mais c'est pour vous donner un peu l'idée de pourquoi... voilà, je dis que c'est deux mentalités différentes. Kitaro le Repoussant, pour moi, c'est vraiment une œuvre en 11 volumes qui propose du coup plusieurs histoires courtes, même si certaines sont liées entre elles et surtout elles se suivent, même si elles sont courtes, elles se suivent. Il faut lire dans l'ordre. Voilà. Et je trouve que il faut lire au moins une fois Kitaro le Repoussant. C'est pour moi une œuvre, vous pouvez pas passer à côté, clairement. Kitaro le Repoussant, c'est une œuvre cultissime au Japon et vous devez au moins essayer. Pour moi, à mon sens, vous devrez au moins essayer. Kitaro le Repoussant, c'est juste dingue. De même que le manga à la 5e place, d'ailleurs. J'ai grandement hésité entre la place du 6e et du 5e, entre Kitaro le Repoussant et Astro Boy. Voilà, les deux, ils ont switché longtemps entre la 5e et la 6e place, mais du coup, Astro Boy est passé devant in extremis, on va dire. Donc Astro Boy en 5e place, c'est un manga de Osamu Tezuka, sorti chez Kana dans sa version la plus récente, et c'est fini en 7 volumes. Alors, Astro Boy, c'est
une figure emblématique de la pop culture japonaise. Clairement, Astro Boy, c'est pour moi, je pense à pop culture japonaise, Astro Boy me vient directement en tête. Avec Kitaro, du coup. Mais Astro Boy, c'est vraiment Ouais, vous connaissez sans doute Astro Boy. Si vous aimez la culture japonaise, vous connaissez Astro Boy. Je trouve que Astro Boy, c'est pour moi un manga qui était en avance sur son temps. Voilà, Astro Boy traite de thèmes, de sujets et comment il les aborde surtout, mais c'était tellement en avance sur son temps. Astro Boy, c'était limite prémonitoire sur certains trucs. Et en fait, ça en fait une œuvre qui, du coup, est importante. C'est pour ça que je l'ai passé légèrement in extremis devant Kitaro, parce qu'Astro Boy, en plus d'être cultissime, bah, c'était quand même vachement d'avance sur son temps. C'était une œuvre qui a... c'est une œuvre, pourquoi j'en parle passé, c'est une œuvre qui... ouais, qui, comme Kitaro, faut le lire au moins une fois. Astro Boy, c'est un manga qui a marqué l'histoire du Japon, et il faut l'essayer au moins une fois, à mon sens. Vous devez essayer Astro Boy, c'est une œuvre qui mérite votre attention, vraiment. En 4e place, Beastars. Là, vous êtes tous choqués, Beastars n'est plus premier. Il est 4e. Voilà, donc c'est un manga de Paru Itagaki, c'est sorti chez Kiun, et c'est fini en 22 volumes. Alors, Beastars, je présente plus, vraiment Beastars, c'est un manga dont j'ai souvent parlé, c'est un manga qui traite de thèmes comme la discrimination, comme presque le racisme aussi, comme les différences de classe, avec un univers d'animaux anthropomorphiques et avec le côté carnivore, herbivore. Voilà. Et Beastars, pareil, du coup, c'est un manga qui, je pense, est important à lire, dans le sens où, en fait, ça traite de thèmes très importants, mais avec un univers qui est très original. Beastars, c'est un manga qui a une évolution de scénario bien intelligente. Vraiment. On passe d'un manga qui est à la base sur une petite enquête parce qu'il y a eu un meurtre dans un club de théâtre, et du coup, Legoshi, qui est un loup, un carnivore, il y a des soupçons sur lui, enfin bref, ça passe de ça à vraiment toute une réflexion sur les classes sociales, sur la discrimination, sur le racisme, enfin bref, vraiment, Beastars a une giga bonne évolution en termes de scénario. Les dessins sont dingues, moi j'aime beaucoup le trait de Paru Itagaki. Beastars, pour moi, c'est un manga qui mérite toute votre attention et qui a, je trouve, beaucoup de qualité qui fait que c'est un manga qui m'a marqué et qui pourrait vous marquer également. Je trouve que Beastars, c'est un manga qui marque. C'est un manga qui peut vous faire traverser plein d'émotions et qui, à travers les thématiques et les sujets abordés, peut vous amener à réfléchir sur notre monde actuel. Et c'est une bonne chose. Beastars, c'est pas juste une lecture plaisir, c'est une lecture qui pousse à réfléchir, et rien que pour ça, c'est une excellente lecture. On passe au top 3, du coup, en 3e, Akira, de Katsuhiro Otomo, sorti chez Glénat, et c'est fini en 6 volumes. Alors, Akira, c'est une œuvre que je connaissais depuis très longtemps via son format animé, film d'animation. Donc, film d'animation, je l'ai connu très très longtemps, et je l'ai vu énormément de fois, parce que c'est un film que j'adore vraiment, et j'ai voulu découvrir également la version manga. Et bah, j'ai pas été déçu du voyage. Akira, c'est une expérience dingue. Ça parle du monde, ça parle de notre monde, ça parle pareil, de discrimination, de classe sociale, de plein de trucs, de la technologie, de ce qu'on en fait, de ce qu'on aurait dû en faire. Et en fait, le manga Akira n'a pas grand chose à voir avec le film d'animation. Le pitch de base est le même. Mais alors vraiment, à la moitié du film, le film et le manga n'ont plus rien à voir. Vraiment. Il y a vraiment une cassure entre le film et le manga qui est drastique. Vraiment, il n'y a plus rien à voir. Le thème est toujours le même, mais l'histoire, on va dire que l'histoire du film d'animation s'arrête grosso modo au tome 3 sur 6. Parce qu'en fait, le manga est découpé en 2 parties, pareil, bien distinctes, et en fait, la deuxième partie du manga n'existe pas du tout dans le film. Alors que je trouve que c'est la partie la plus intéressante. Voilà, donc Akira, vraiment, c'est un manga qui m'a beaucoup marqué, qui va beaucoup vous marquer. Vous pouvez pas lire Akira et ne pas être marqué par Akira. C'est un manga qui est, pareil, qui était un peu en avance sur son temps, on va pas se cacher, mais Katsuhiro Otomo, de toute façon, c'était un peu un visionnaire dans son genre. Ouais, Akira, c'est dingue. Akira, c'est vraiment, j'ai dit, c'est une expérience. En plus d'être une lecture, c'est une expérience incroyable.
Akira, c'est juste un manga qui va vous passionner. Lisez Akira. Clairement, il mérite votre attention. Il faut le lire, Akira. Parce que c'est incroyable. De préférence dans sa version la plus récente. Voilà, dans sa version en noir et blanc, parce qu'il y a une version style comics couleur, je suis pas fan. Voilà, pour moi, Akira, ça savoure bien en noir et blanc. Ça savoure mieux en noir et blanc plutôt. Ensuite, en deuxième place, Shai. Shai devait forcément être très haut dans ce classement. Il était beaucoup trop bas l'année dernière. Mon avis sur Shai a encore plus augmenté au fur et à mesure de l'année qui s'est déroulée. Donc Shai, c'est un manga de Bukimiliki sorti chez Kana et c'est le premier manga en cours de cette liste avec 23 tomes en cours chez nous et 28 tomes en cours au Japon. Alors, je vais déjà beaucoup parler de Shai sur mes réseaux, sur mes lives, mais je vais en reparler ici rapidement. Je vais refaire une vidéo sur Shai, de toute façon, c'est prévu, je vous dis tout de suite, pour ça je ne vais pas épiloguer des heures. Shai, c'est un manga de super-héros de base, style Sentai un peu, parce qu'il se transforme avec des bracelets et tout ça, où en fait, il y a un super-héros par pays, et Shai est l'héroïne du Japon. Shai, ça démarre comme un manga de super-héros, et ça évolue en quelque chose de beaucoup plus profond et d'intéressant. Shai, c'est une héroïne qui, plus que de souffrir de timidité, souffre de troubles anxieux, vraiment. Ça sent que c'est pas juste de la timidité, oh là là, voilà, elle a du mal avec les gens, elle a du mal, enfin bref, c'est pas juste de la timidité. Ou alors c'est de la timidité vraiment plus, mais on se rapproche beaucoup plus de troubles anxieux. Et Shai, en plus, c'est une personnage qui est profondément attachante, qu'on a envie de voir réussir, qu'on a envie de voir évoluer, et elle évolue excessivement bien. En plus, Shai, c'est un manga qui a un scénario beaucoup plus profond et sombre qu'il n'y paraît, avec des thématiques comme le handicap, la discrimination, les troubles anxieux, encore une fois, le deuil, la mort. Shai traite de beaucoup de choses dans un simple manga de super-héros. En fait, les thématiques de Shai sont bien plus profondes et sombres que tout ce que j'ai vu dans n'importe quel manga de super-héros. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Shai, parce qu'en fait, Shai, en fait, c'est un manga qui, via un manga de super-héros, peut faire découvrir à des gens qui sont intéressés par ce style, mais pas forcément par les trucs vraiment thriller profond ou alors thriller social. Ça les fait intéresser indirectement et subtilement à des thématiques vers lesquelles ils n'auraient pas été forcément dans des mangas qui les traitent de manière frontale. Shai, ça traite ça de manière un peu détournée, même si c'est de plus en plus visible au fur et à mesure des volumes, pour vous en mettre plein le cœur, on va dire ça comme ça. Shai, vraiment, ça va vous faire passer par plein d'émotions différentes. Vous allez rire, vous allez pleurer. J'ai beaucoup pleuré devant Shai, vraiment. Je pense que dans les 23 tomes en cours, allez, je pense que depuis le tome 18, je pleure une fois par tome. À peu près, hein. Si c'est pas plus. Voilà, Shai, c'est un manga qui me transmet beaucoup d'émotions. C'est un manga qui, vraiment, il me touche beaucoup. Je suis presque triste que personne parle de Shai ou que des gens ne comprennent pas que ce soit le personnage de Shai ou le scénario de Shai, parce qu'il s'arrête au tome 1. Voilà, faut jamais s'arrêter au tome 1 d'un manga, de toute manière. Sauf si vraiment c'est rédhibitoire, mais voilà, après je juge personne, hein, évidemment. Mais ouais, Shai, il faut essayer Shai, il faut pousser Shai sur les réseaux, tout ou ce que vous voulez, parce que Shai mérite vraiment votre attention. Shai, c'est un manga qui me passionne, hein, je le redis, et qui est important pour moi. C'est un manga qui compte pour moi. C'est pour ça que j'en parle beaucoup et que j'aimerais que vous essayiez au moins Shai. Parce que vraiment, Shai pour moi, c'est un de mes plus gros coups de cœur ever. Peu importe le style, peu importe le format même. J'ai plus pleuré devant Shai que devant certains films. Voilà, Shai, c'est incroyable. Il faut lire Shai. Et en première position, JoJo's Bizarre Adventure. Alors, j'ai pas séparé les parties. J'englobe toute la saga. Parce que JoJo's Bizarre Adventure, c'est une saga qui savoure en intégralité. Voilà. Et dans l'ordre. Donc JoJo's Bizarre Adventure, c'est un manga de Hirohiko Araki, sorti chez Delcourt Tonkam. Alors en termes de volume, c'est assez particulier parce que la numérotation des parties démarre à 1 à chaque fois. Mais j'ai cherché et apparemment, il y a 135 volumes en cours chez nous et 136 au Japon. Ça compte pas les spin-offs et les romans. Voilà. Et du coup, JoJo's Bizarre Adventure est premier. C'est mon manga préféré. Est-ce que vous êtes étonnés? Moi non. JoJo's Bizarre Adventure est un manga qui pour moi mérite la première place dans mon classement. D'ailleurs, je pense que quand j'ai dit JoJo's était premier, la plupart, une partie des viewers ont dû partir. Voilà, parce que je comprendrai jamais pourquoi il y a une haine envers JoJo's Bizarre Adventure. Je sais pas. Mais en tout cas, JoJo's Bizarre Adventure, c'est un manga qui pour moi est
profondément intéressant et riche. C'est un manga qui développe partie par partie un univers qui est incroyable. Chaque partie est différente de la suivante parce que en fait, chaque partie dévoile une autre façon qu'a Hiroe Uekolaki de raconter ses histoires, d'autres thématiques, d'autres personnages, même si des personnages reviennent de temps en temps. Ouais, JoJo's Adventure, c'est une saga qui, pour moi, dépasse même juste le simple manga. C'est pas pour rien que JoJo's Adventure a eu des collabs avec des marques de luxe, des voitures, même des chaussures, je crois. Il a eu une exposition au Louvre. JoJo's, à mon sens, c'est un manga qui se savoure et qui est excessivement prenant. Il n'y a aucun manga qui ressemble à JoJo's. Vous pouvez essayer de chercher, il n'y a rien qui ressemble à JoJo's. JoJo's a sa propre identité. JoJo's a sa propre manière de faire évoluer son scénario. Même en termes de dessin, il y a plein de gens qui critiquent le style esthétique de JoJo's. Mais vraiment, JoJo's a pour moi un style esthétique parfait. Incroyable. JoJo's, pour moi, a des dessins qui, comme ils sont très atypiques, comme ils sont très, comment dire, artistiques, presque. Pas presque, artistique, voilà, je veux dire le terme. JoJo's, pour moi, c'est une œuvre qui... c'est incroyable. C'est pour moi la seule œuvre avec autant de tomes qui ne m'a pas lassé une seconde. Je veux dire, il y a des mangas que j'adore qui sont excessivement longs et qui sont moins longs que ça. Genre, je sais pas, Bleach, Naruto. Il y a des passages où en fait j'étais en mode... Bof. C'est un peu chier là, non? J'ai jamais eu ça dans JoJo's. Alors oui, par contre forcément, il y a des parties que vous aimerez moins que d'autres. Voilà. Mais c'est le jeu. J'ai dit, chaque partie de JoJo's est très différente les unes des autres et c'est sa plus grande force. Aucune partie ne ressemble à la suivante. Et c'est sa plus grande force. Donc forcément, il y aura des parties que vous aimerez moins. Il y a des parties que j'aime moins. Je peux vous donner celle que j'aime le moins. Je pense que c'est Stardust Crusader. Alors que c'est une des parties préférées dans la majorité. Pour vous dire à quel point, voilà, JoJo's, c'est une œuvre riche, importante, intéressante, qui marque l'histoire de la pop culture japonaise, le monde du manga japonais. Ouais, JoJo's, c'est une œuvre importante. Et pour moi, il mérite clairement la première place dans mon top, parce que JoJo's, c'est incroyable. Le seul manga qui pourrait détrôner JoJo's à terme, c'est peut-être Shai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc c'était mon top 10 de manga actuel, enfin mon top 10 actuel de manga plutôt. Dans le bon sens les mots, s'il te plaît. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre top 10 ou votre top 3 en commentaire. Voilà, si vous n'avez pas envie d'aller jusqu'à 10, top 3, top 5, top 10. Comme vous voulez. Donc dites-moi tout ça en commentaire et j'y répondrai bien évidemment. Et bien évidemment, c'est un top 10 qui est personnel. Ça me paraît évident. Je dis pas que JoJo's est le meilleur manga du monde. Je dis pas que Shai est le meilleur manga du monde. C'est mon top personnel. C'est juste mes mangas préférés actuellement. Voilà. Et bien évidemment, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive, juste en dessous, de même que le Discord et le lien de la librairie BD16. Voilà, chez qui je commande mes mangas régulièrement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou dans leur boutique dans le 16e arrondissement de Paris. Et évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, ils passent pas gentils. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout, lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et